Étant donné que vous avez bien aimé la vidéo sur les dramas coréens, alors je remets ça aujourd'hui avec une nouvelle sélection. Hello hello, je m'appelle Stéphanie, bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois. Ici on parle de mode, voyage et de la Corée du Sud. Donc si tu n'es pas encore abonné et que tu aimerais voir plus de vidéos sur ces sujets là, je te conseille de t'abonner et de donner un petit pouce à cette vidéo, ça m'aiderait grandement. Et donc c'est parti, on plonge dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je te propose 5 nouveaux dramas. Donc celle-ci c'est ma sélection du mois de décembre 2020. Oui, je sais, on est déjà en mi-février, mais tous ces dramas ont démarré en décembre et pas mal d'entre eux viennent en fait de se terminer cette semaine-ci. Donc voilà. Alors, le premier drama, il est un tout petit peu spécial et c'est The Uncanny Counter. Je dis qu'il est spécial parce que premièrement, c'est l'un d'entre vous qui me l'a recommandé. Merci pour la recommandation. Et le deuxième point, c'est que c'est le seul drama du groupe de 5 qui n'a pas exactement commencé en décembre, mais il a commencé le 28 novembre. Alors, on pinaille un peu sur les jours. Du coup, The Uncanny Counter. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui tiennent un restaurant de nuit. Sauf que ce restaurant de nuit, c'est juste une façade. Parce que ce groupe de personnes, il s'appelle les Counters. Et en fait, leur but dans la vie, c'est de capturer des esprits, des mauvais esprits qui ont quitté, qui ont pu s'échapper et qui sont en fait sur terre dans le corps des humains et commettent des meurtres, des crimes et cherchent à vivre une vie plus longue. On va voir au départ, ils sont que 4 et très rapidement dans le premier épisode ils vont être rejoints par une 5e personne qui s'appelle So-moon. Et lui c'est un lycéen. Et donc on verra l'histoire de chaque personnage, des histoires très complexes, parfois ils s'entremêlent, des histoires attachantes. Et on va les voir en fait à travers cette série qui est un peu action comme ça, combattre des démons et puis également chercher, poursuivre en fait chacun leur histoire personnelle. Mais je ne veux pas en dire plus, comme ça je te laisse découvrir ce drama. Le deuxième drama qui est Mr. Queen. Alors celui-là je crois que je viens de le terminer, j'ai dû le terminer je pense hier. Ouais. Là on est jeudi et je l'ai terminé hier. Donc, Mr. Queen. On reste toujours dans la restauration. Mr. Queen c'est un chef qui est dans les temps modernes et tout d'un coup il se retrouve poursuivi par des malfrats et il tombe de plusieurs étages d'un bâtiment dans une piscine. Et là en fait il est en train de mourir et en fait au moment où il est dans cette piscine en train de mourir, on voit comme son âme et en fait il se retrouve dans l'eau avec une autre jeune femme et leur esprit s'entremêle en fait pendant qu'ils sont tous les deux dans l'eau. Sauf que les deux sont dans deux mondes différents. Lui il est dans les temps modernes et elle est au temps de Chosun. Et en fait lorsqu'il se réveille, il se réveille dans le corps de cette femme dans le palace en tant que la reine, femme du roi. Et donc on va découvrir en fait son histoire qui va être très très drôle tout au long de ces 16 épisodes, 16 ou 20 épisodes. Et ça va être vraiment très 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 drôle à regarder parce que voilà on retrouve en fait l'esprit d'un mec dans le corps d'une nana et il est là, il comprend pas ce qui se passe. Tout plein de scènes comme ça qui sont super adorables. Troisième drama. Le troisième drama c'est True Beauty. True Beauty, on se retrouve avec des lycéens. En fait c'est l'histoire d'une fille qui depuis le moment de sa naissance en fait tout le monde lui dit qu'elle est pas jolie, qu'elle est moche, à part ses parents, sa maman. Et donc on va la voir dans sa vie de lycéenne souffrir du regard des autres, souffrir de l'agression des autres justement parce qu'elle est pas jolie et que du coup eux ils se sentent dans le droit de la mépriser, en fait la taquiner sur sa beauté et puis de vraiment lui manquer de respect. Et donc un jour elle
prend la décision de changer de lycée et à partir de là elle se met à travailler en fait à fond sur le maquillage et du coup elle va prendre goût au maquillage et démarrer comme une sorte de nouvelle vie dans ce nouveau lycée où elle va pouvoir enfin se sentir acceptée et se faire des amis. Et du coup je vous laisse découvrir la suite parce que c'est une série super chou, des personnages également adorables, alors à voir et je spoil pas trop. Le quatrième drama que j'ai à te proposer, c'est Royal Secret Agent ou bien Royal Secret Inspector. Alors celui-ci c'est un drama policier mais plutôt dans le genre comédie historique. Donc ça se passe au temps de Joseon et c'est l'histoire de Ikkyum, qui est proche en fait du palais du roi et un jour il va se retrouver dans la mission de agent secret envoyé par le roi. Et du coup on va retrouver Ikkyum dans ses missions accompagné de deux autres personnes, un qui est son bras droit. Vous savez toujours, ils ont toujours, que ce soit fille ou garçon, lorsqu'ils sont d'une famille noble, ils ont eu un sorte d'amie bonne qui les suit en fait depuis leur naissance. Et du coup lui, cette personne là va être son bras droit ainsi qu'une jeune femme qui va être la troisième personne qui va le rejoindre. Et cette jeune femme justement, elle est également amie avec la royauté et pendant ces missions elle se déguise en mec. Donc ils vont parcourir Séoul et les différents autres coins et quartiers de la Corée du Sud sur les ordres du roi pour démasquer en fait la corruption. La corruption dans les différents partis du roi, les personnes que le roi a placées dans les différents secteurs de la Corée pour gérer en fait son royaume. Et c'est très drôle. Alors je te laisse découvrir cette série également. On passe au dernier drama. Donc le cinquième drama s'appelle Love Struck in the City. Et celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit bijou. Alors Love Struck in the City, c'est un format de drama très différent de tous les autres dramas qu'on a l'habitude de voir, où ça se passe en fait, c'est les personnages parlent directement à la caméra et en fait sous forme d'interview. Donc la personne qui filme leur pose des questions et eux ils répondent à ces questions là et en racontant une histoire. Donc on a plusieurs personnages qui sont tous en fait connectés, reliés, ils sont tous en fait amis et ils parlent d'amour. Donc on les voit dans leur vie de tous les jours et raconter en fait leurs histoires d'amour. Parmi ce groupe d'amis, donc 6 personnes au total et donc 3 couples, on a un couple qui est composé en fait d'un architecte et de l'autre côté cette femme qui est dans le marketing. Ils se sont séparés et la nana n'a plus donné de nouvelles. On va retrouver cet architecte dans la ville de Séoul avec aucun moyen de contacter cette jeune femme dont il est éperdument amoureux et il va nous raconter donc son histoire avec elle, comment ils se sont rencontrés etc. Et donc à Séoul il va essayer de la retrouver. C'était vraiment une histoire trop chou, j'ai beaucoup aimé ce drama, le format je l'ai trouvé génial, très rafraîchissant et ça sortait voilà de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vous le conseille vivement. Donc ça c'était ma petite sélection de dramas pour le mois de décembre 2020. Alors j'attends tes avis dans les commentaires ainsi que tes recommandations, peut-être pour le mois de janvier et février, des nouveaux dramas qui ont commencé. Mais je vais également te faire une vidéo prochainement, je pense plus dans le courant du mois de mars. Je vais te faire une vidéo avec les dramas, les top dramas de l'année 2020. Donc une petite sélection comme ça avec un retour sur les best of 2020. En attendant, si tu es intéressé par plus de contenu, plus de vidéos sur la Corée du Sud, j'ai une playlist de mes voyages en Corée du Sud. Alors je te laisse savourer ces aventures et je te dis à la prochaine.